L'Église catholique ici aux États-Unis puisse nous reconnaître comme chrétiens de la République démocratique du Congo. Voilà, ici nous sommes des dirigeants des chorales, des grandes personnalités qui ont évolué au sein de l'Église catholique à Kinshasa. Nous avons Alain qui vient de Colorado, nous avons Papa Bosco qui vient de Texas, nous avons Serge qui vient de Cincinnati et tout le monde. Yeah. Mais Papa, vous êtes ici? Oui, en fait, je suis venu de Denver et tu sais là on dit que parfois il n'y a pas de distance, donc quand c'est donc tu es en train de poursuivre est vraiment important, donc je n'ai pas vu la distance, donc c'était la première fois aussi pour moi de venir ici à Indianapolis. Ok, je m'appelle Alain Loumou, donc moi je vis dans le Colorado à Denver, congolais catholique bien sûr. C'est très bien, ça fait plaisir. Son Excellence, c'est vous-même. Hein? Mais, alors, est-ce que vous pouvez nous fixer un tout petit peu sur le cadre pour lequel nous sommes ici? Un petit mot? Et nous sommes quelques frères catholiques congolais de la République démocratique du Congo qui sommes ici aux États-Unis. Nous venons de nous réunir depuis hier samedi. C'est dans le cadre du réveil de la grande communauté des catholiques congolais d'ici aux États-Unis et de partout ailleurs dans le monde. Nous voulons profiter de cette année qui est considérée comme l'année de la foi pour mettre en pratique et en valeur notre foi, la grande foi catholique que nous avons, la foi universelle que nous voulons partager, que nous voulons présenter à tout le monde. Nous sommes donc venus nous réunir ici pour mettre les grandes lignes, pour tracer les grandes lignes de cette communauté congolaise des catholiques ici aux États-Unis, parce que nous sommes partis d'un constat triste et pénible, du fait que la plupart de nos frères et sœurs catholiques, quand ils viennent du pays pour ici aux États-Unis, nous nous retrouvons à ces grandes difficultés liées à beaucoup de paramètres. Et ce qui fait que, après quelque temps, certains de nos frères et de nos sœurs ne vivent pas ou n'expérimentent plus leur foi catholique. Et voilà pourquoi nous avons eu cette initiative de nous retrouver d'abord avec les quelques amis que nous connaissons et puis avec le temps essayer d'étendre cette idée à toute la grande communauté des États-Unis. Alors,
nakopesa na yo bizwa bolingo nosambo na bomoi bwanda bolibongo penso bizwa bolingo yambale. Serge, archidiocèse à Cincinnati. Nous sommes réunis ici à Indianapolis pour notre première sortie officielle de la coordination des catholiques des États-Unis. Nous encourageons notre foi chrétienne catholique que la plupart de nous ont perdu en arrivant aux États-Unis. Car l'État c'est un pays protestant. En fait, on s'est réunis ici sous l'initiative de notre frère Yvon pour se réunir. Nous espérons vous serez la bienvenue dans la communauté, dans notre noyau. Vraiment. Merci beaucoup pour votre présence, parce que votre présence ce matin a fait de notre assemblée une vraie unité catholique. Et notre prière est que le Seigneur ressuscité vous fortifie, parce que les mécompréhensions, le manque de respect pour les différences culturelles, jamais vous comptez. Notre prière vous accompagne aujourd'hui et passé toujours. Merci pour votre présence. The Lord be with you. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Avec votre J'ai reçu le nom de mon baptême parce que nous avons régulièrement. Et lui, il était. Qui est mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Voilà, allez. Nous venons d'un pays étranger, le Congo, où vous avez aussi été. Et quand nous arrivons ici, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, je crois que vous ne les ignorez pas. Nous venons ici, chez nous on parle français, ici on parle anglais. C'est une difficulté, mais on ne la met pas comme une barrière, parce qu'on est obligé, il y a de nos frères qui se sont habitués, qui s'expriment bien en anglais, qui comprennent et qui ont intégré le milieu facilement. Mais ce qui est plus la motivation de notre action, c'est par rapport à nos frères qui viennent. Quand ils viennent ici au pays, il y a cette difficulté liée à plusieurs paramètres. D'abord, à l'endroit où ils sont accueillis. Si les gens qui les accueillent ne sont pas aussi catholiques comme nous, comme eux, c'est difficile qu'ils aillent dans leur église et qu'ils viennent déposer nos frères dans l'église catholique et les reprendre. Toutes ces petites acrobaties font qu'au début, ces gens-là, ils nous récupèrent les membres. Nous avons pris la mission là-bas. Ah oui? Non. Il est missionnaire. Ah, c'est un missionnaire. Je suis orientaliste. Il était en Mbanzangungu, tout ça, Père Athanase. Athanase, vous connaissez? Il est maintenant provincial de Ramtorique là. Oui, lui aussi était Ramtorique. Ah bon? Oui, nous avons habité ensemble. National African Association of Catholic in the US. Il y a une réunion ici au mois de septembre. This is a week. This is a week. Yes. Yeah. Oui, je connais l'accueil. C'était bien connecté. Je reviendrai ici. Ah, vous venez? Oui, je suis parti du groupe.
il travaille là-bas. Nous sommes en train de préparer les thèmes et puis on a des réunions une fois par semaine à Conference Call avec Sister Joanna et puis Sally. Sally ici. Et il va justement son homélie l'aspect culturel d'être catholique, par exemple. Il est incroyable. Nous assurons de transmettre ces remerciements à nos frères, à nos sœurs qui attendent des échos de notre séjour ici à Indianapolis. Et nous espérons que ce que nous avons commencé puisse continuer. Et qu'il porte beaucoup de fruits pour nous tous. Pour nous tous. Tous en tout cas, une fois de plus, nous vous disons merci. Merci.